effectivement venu à une fête de Noël à Valence. Voilà. J'en fais. Et un petit, je crois. Il me semble bien. Ah bah tant mieux. Mais comment c'est fixé quand même? J'en fais un aussi avec un petit poisson Nemo. Et puis je vais rentrer aussi avec un Père Noël. D'accord. Ok. Bravo. Arrêtez, je suis plus. Arrêtez, je peux mettre mon gosse. Bien, vous avez reçu cette semaine un mail. Alors, il faudra, Pitch et Clara, que vous nous donniez votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer les... Régine. Ah, d'accord. Bon, ben, je lui demanderai en direct. Ok. Et donc, c'est un message partage aujourd'hui. Et le passage que je vous ai proposé est dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, et les versets 3 à 11. Et comme diraient certains prédicateurs, c'est du steak. Hein? Alors, simplement, avant qu'on lise ce passage, je vais vous donner quelques indications sur ce qui précède ce passage. Vous voyez, c'est dans le chapitre 1er, le verset 3. Donc, ce qui précède, ce sont les salutations de l'apôtre Pierre. Et il salue à ceux qui ont la foi. Il salue ceux qui ont la foi. Donc, les enfants de Dieu. Donc, les chrétiens. Donc, on pourrait dire, il nous salue. Ce passage est pour nous. Les deux lettres de Pierre sont pour nous, au même titre que les autres Écritures. Et dès la fin des salutations, l'apôtre Pierre va partir très très fort dans ses recommandations. Dans les salutations, il précise que la foi, ils la doivent à Jésus-Christ. À la fois en tant qu'objet de notre foi, et aussi parce qu'il est initiateur de notre foi par son appel. Chacun de nous, chacune de ces créatures est appelée. Elle dira oui, elle dira non, mais chaque créature est appelée par Jésus-Christ. Il prie aussi que les croyants auxquels il s'adresse soient remplis de la grâce et de la paix de Dieu. C'est une belle salutation. Imaginez que je dise ce que je n'ai pas fait ce matin, que je dise bonjour à Odile et que je lui dise que la grâce et la paix de Dieu soient sur toi. C'est une belle salutation. Et il dit que cette grâce et que cette paix soient éclairées par la connaissance, mais pas la connaissance livresque, pas par la connaissance qui remplit la tête, mais la connaissance qui remplit le cœur. Et la seule connaissance qui remplit le cœur, c'est la connaissance de Jésus-Christ.
c'est la connaissance d'une personne et non pas un savoir. Vous voyez la différence, hein? Parce que le savoir conduit au désert. La connaissance conduit à la vie. Voilà, après ce petit préambule qui correspond aux salutations, aux belles salutations de l'apôtre Pierre, à ceux qui ont la foi, eh bien, il y a ces 8 versets qu'on va regarder ensemble. Et je vais prier déjà. Seigneur, ta parole, elle est identifiée à une lumière. Et cette lumière, c'est toi, parce que toi, tu es la lumière. Dès que tu es venu sur la terre, tu t'es révélé comme étant la lumière. Et cette lumière nous éclaire. On te prie que cet éclairage, nous sachions l'accepter en profondeur, parce qu'il vient de toi, parce que tu nous as donné ta vie, et que c'est dans cette vie, et c'est cette vie-là que tu veux éclairer. Éclairer de ta présence, éclairer de ta puissance, éclairer de ta sagesse, éclairer de ton amour, de ton pardon. Seigneur, que tu puisses nous bénir, chacun de nous ce matin, à travers ces échanges que nous allons avoir, sur ce morceau choisi de ta parole. On se recommande à toi, à ton esprit. Et on te remercie par avance. Amen. Amen. Donc on va lire ensemble ces quelques versets. Donc je rappelle la référence. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, les versets 3 à 11. Oui, c'est bien, Marcel, si tu peux les afficher. Tu prends la Bible plutôt second 21. Je ne sais pas si c'est celle que j'ai choisie, mais je ne m'en souviens pas. Alors, ce qu'on va faire, Marcel, tu vas l'afficher après ma lecture, parce que c'est toujours perturbant, je trouve. On ne lit pas dans la même traduction. Sa divine puissance nous a donné, tous les mots ont du poids dans ce passage, tous les mots ont du poids. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie
qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. C'est à vous. Que vous inspire ce passage? Quelle remarque? Pourquoi pas, quelle histoire personnelle? Pourquoi pas, quelle question? Quelle réaction, en un mot? Le premier verset 3 commence assez fort parce qu'il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dans ma version, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. On doit vivre dans l'attachement à Dieu et Dieu nous donne tout ce qu'il faut, tous les moyens pour vivre comme ça. Ouais. Mais en même temps, et après plus loin, il dit qu'on a des efforts à faire. Dieu est puissant, mais nous, on a nos efforts à faire pour vivre dans cette vie véritable. Vous avez entendu ce qu'a dit Michel? Je trouve ça très intéressant. Parce qu'en fait, ce verset-là, il est très explicite. Très explicite. On sait qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu la mort. Autrement dit, il nous a donné la vie. Mais pas notre vie qui dure un temps, pas une tranche de 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans, mais la vie, c'est-à-dire, il nous a donné sa vie. Et sa vie, c'est une vie éternelle. Et vivre sa vie, ça ne nous est pas comment dire, ça ne nous est pas instinctif. Ce qui est instinctif pour nous, c'est de vivre notre ancienne vie. C'est-à-dire, qu'on l'exprime ou pas, mais notre ancienne vie, elle est opposée à Dieu. L'apôtre Paul dit que de toute façon, dans cette vie-là, on ne peut rien faire, on ne peut rien en faire de cette vie-là. Elle est opposée à Dieu. On peut essayer de l'habiller avec des pratiques. On peut dire, on peut bien garder au chaud cette vie-là, et puis venir le dimanche matin ici. Et puis accomplir tous les rituels. Chanter, etc. Mais Dieu ne parle pas de ça. L'apôtre Pierre ici ne parle pas de ça, ne parle pas de cette vie-là. Ce n'est pas une vie extérieure, c'est une vie intérieure. Il nous a donné sa vie, pour que sa vie règne dans notre cœur. Alors on va dire, mais comment faire? Mais un, il nous l'a donné. Et deux, il est encore précisé, il nous a donné tout. Toutes les ressources. Toutes les ressources sont en lui. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'au début, il interpelle ceux à qui il adresse ses salutations en disant à tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas simplement croire la réalité du sacrifice de la croix, bien sûr. Hein? C'est une donnée. Mais dans ce moment de la croix, eh bien,
il a vaincu toutes choses pour que toutes les ressources, les siennes, nous soient accordées. Et que pour les autres, toutes les autres, nos ressources naturelles, notre vie naturelle, soient détruites. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans les Romains. Cette vie-là, j'ai été crucifié avec Christ. Nous avons été crucifiés. Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, nous avons été crucifiés. Ça veut dire que nous sommes morts. Notre vie, elle a été détruite. Elle a été crucifiée à la croix. Et du coup, nous sommes en capacité. Et là, c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ce qu'a dit Michel. Jésus-Christ, il a tout fait. Mais ça ne va pas se faire tout seul en nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on y contribue, nous, par notre engagement, notre désir bien orienté. Parce qu'on oscille toujours entre deux choses. Vouloir, vous savez, très souvent, j'ai remarqué dans ma propre vie à moi, ce que je ne peux pas faire. Oh là là, qu'est-ce que je fais comme effort pour essayer de le faire? Mais ça ne marche jamais. Et puis ce qui est à ma portée, eh bien, je ne le fais pas. Et j'attends de Dieu qu'il le fasse pour moi. Mais non. Il y a une part qui est la mienne. Mais dans cette part qui est d'orienter notre volonté, notre énergie, notre courage dans la bonne direction, en s'attendant à toutes les ressources que Dieu nous a accordées par la mort sur la croix. Est-ce que nous croyons que Jésus a été crucifié? Est-ce que nous croyons que Jésus est mort et qu'il a ressuscité? Ça, c'est une preuve que tout a été accompli. D'ailleurs, Jésus le dit sur la croix, tout est accompli. C'est, on pourrait dire, une base de vie chrétienne. Ce passage-là, c'est une base de vie chrétienne. Ok, mais c'est un partage, je ne veux pas parler tout le temps. On dirait que ça vous laisse pantois tout ça. En tout cas silencieux. Voilà, faites tous vos efforts pour voir à votre foi. Voilà. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Alors, j'ai lu un petit commentaire, et ce passage, faites tous vos efforts pour, on pourrait le traduire, ça s'apparente, ce mot est utilisé pour une autre application qui n'a rien à voir avec la Bible et qui pourrait être traduit pour faites enrichissez. Enrichissez. Hein? Enrichissez votre foi de la vertu la connaissance, etc., etc. Enrichissez. Alors la richesse, elle n'est pas en nous. Elle est en nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la fin, il est dit que le royaume de Dieu vous sera largement accordé. Et normalement, largement, dans les Bibles, les traductions littérales, c'est richement donné. Donc ça renvoie à ça. Hein? On va enrichir, et du coup, Dieu n'est jamais notre débiteur. Et au moment d'entrer dans
son royaume, dans sa présence, tout cela nous sera richement donné. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Ok? Alors tu dis quoi là-dessus? Ça, c'est un verset qui m'a toujours... Est-ce que tu peux parler plus fort? Parce que je ne suis pas sûr que derrière on t'entende. Ouvrez vos oreilles. Et ouvre ta bouche. Donc, appliquez-vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'incombe à moi. J'ai reçu cette vocation, et cette vocation, je l'ai. Mais Dieu me demande de l'affermir. Donc, c'est quelque chose qui entend que je dois progresser avec le Seigneur, que ce soit dans la sanctification, que ce soit dans la relation personnelle avec lui. Parce que, bon, l'élection, elle est là, c'est sûr, mais affirmer votre vocation, c'est quelque chose qui ne m'est pas donné de manière naturelle, et ça veut dire que je dois grandir avec lui, et je dois avancer avec lui. Et appliquez-vous, c'est un mot qui quand même, de d'autres versions, il y a Plus de zèle. hein. Moi j'ai plus de zèle. Plus de zèle. C'est Appliquer. 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 C'est s'appliquer. Quand vous avez été à l'école et que vous aviez les pages d'écriture, de notre temps, c'était, hein, on essayait d'écrire bien, et on disait, tu n'écris pas de manière, tu n'écris pas bien, applique-toi. Ça veut dire applique-toi à bien former les lettres, etc. Voilà. Pour moi, quand je vois appliquer, moi je pense à s'impliquer. Ben, d'une certaine manière, oui, parce que tu t'impliques dans l'effort pour t'appliquer. Pour Bien ça, sûr. appliquez-vous pour vous appliquer. Mais la particularité du verset, c'est affermir votre vocation. C'est-à-dire que cette vocation, elle est là, il faut l'affermir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on va rentrer dans l'élection, la précision. Non, mais par contre, je vais te faire une petite remarque qui va te faire plaisir. Dans la version littérale, c'est affermissez votre élection. Ce n'est pas votre vocation, c'est votre élection. Donc ça veut dire que, bien sûr, les choses d'élection, nous avons été élus en lui avant la fondation du monde, pas de problème. Mais nous avons notre part à faire dans cette élection ou dans cette vocation. C'était, si on en revient aux leçons que tu disais, c'est comme quand on est, je sais pas, surtout à l'école élémentaire, mais on fait tout le temps des efforts pour apprendre. On ne sait rien. On ne connaît pas les chiffres, on ne connaît pas les lettres. Après, on apprend, on arrive aux mots, après on arrive aux additions, après on arrive. C'est une progression, mais il faut un départ, comme la vie chrétienne, quoi. Progresser dans la connaissance. Voilà. C'est ça. Moi j'ai un petit témoignage qui va dans ce sens-là. Quand mes parents recevaient mes bulletins, ils disaient, bon, pas toujours bon résultat, mais de temps en temps, mais toujours c'était peut mieux faire. Je pouvais davantage m'appliquer. Hein, peut mieux faire. C'était, je crois que je n'ai pas un bulletin où il n'y a pas marqué peut mieux faire. Voilà. Ben, dans la vie chrétienne, franchement, dans ce qui est notre part, on peut mieux faire. Et notre part, c'est le choix. Le choix de marcher avec lui. Le choix de marcher tous les jours avec lui. Les ressources, elles nous sont données. Elles ne dépendent pas de nous. Mais il faut chercher ces ressources. Dans l'Ancien Testament, il y a des images comme ça. Un de ces jours, je vous ferai un message là-dessus parce que je trouve ça super. C'est les histoires de pluie. L'eau, elle est là. Elle est en dessous. Et il faut creuser. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc il y a une réalité historique, mais il y a une réalité symbolique aussi. Il y avait des rendez-vous au bord des puits. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il y avait un puits. Et il lui a parlé de l'eau.
comme par hasard, il lui a parlé de l'eau. Pas de celle-là, l'eau de la vie éternelle. Et donc, et quand on regarde dans la Genèse, Abraham a creusé les puits, ils ont été rebouchés. Qu'est-ce qu'a fait Isaac? Il a recreusé les puits au même endroit pour retrouver la même eau. Alors, ça, prendre la pelle et la bêche et creuser le puits pour aller chercher l'eau, c'est notre part. Mais l'eau, elle y est. Et cette eau, elle désaltère pour toujours. Ça revient à la parabole des talents. Oui. Appliquez-vous dedans tous affirmer votre vocation et votre connexion. Et comme dit, je vous ai tout donné, il nous a tout donné. Et donc en fait, on a reçu ce qu'il fallait. Et il y en a un, il a reçu un talent, donc il va le faire. Donc, puis il y en a un, il va l'enterrer, et puis il va dire, ben, je sais. Et ça revient à ça, et on se retrouve dans cette même situation. Oui. Oui, tu as dit. Non, parce que la fin du verset, on dit car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, car vous, en agissant ainsi, donc il faut pas une action de notre part. Il y a une action. Oui. Par rapport à ce qui est dit au verset, par exemple, les versets. Verset 5, de développer notre foi, lui adjoindre une énergie morale, une vertu, vertueuse, enfin tout ça, il faut le mettre en action pour ne pas broncher, pour ne pas faire de faux pas. C'est pas simplement connaissance intellectuelle, c'est tous les jours. On a besoin de pratiquer ces choses-là. On a besoin de les pratiquer. Et puis alors, je crois qu'il y a aussi une notion à acquérir dans tout ça, c'est que Dieu nous a fait toutes ces grandes promesses de vivre sa vie, de pouvoir dire un peu comme l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un travail, c'est le travail d'une vie. Et je trouve que quelquefois, on se trompe. Il y a des choses, c'est pour ça que l'apôtre Paul, à certains moments, il dit « Vous avez besoin de lait, pas encore de nourriture solide. » Où est-ce qu'on en est chacun dans notre progression? Et des fois, on a envie que tout de suite, Dieu nous donne ça, mais ce sera dans 10 ans qu'on l'aura. Le désert, ça a duré 40 ans. Alors bien sûr, c'était aussi l'obstination du peuple. Mais c'est la nôtre aussi d'obstination. Moi, je me rends compte qu'il y a des choses, j'ai mis plus de 40 ans à les acquérir. Et des choses qui sont basiques des fois. Et c'est pas simplement de choisir. Bien sûr, c'est la base. Je veux choisir le chemin de Jésus. Mais après, c'est je veux y rester et y marcher tous les jours. Et faire aussi ce que Hervé nous a proposé l'autre jour, passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Alors, dans notre monde, qui vous propose des tas de trucs, hein, si jamais vous aviez un moment, un blanc là, dans votre programme, hein, le monde, là, il va vous trouver quelque chose. Hein, la Coupe du Monde au Qatar, il y a des matchs, on peut en regarder jusque-là. Mais après, c'est une question de priorité. Alors, où est-ce que je mets ma priorité? Et si je suis ferme et je fais l'effort, Dieu n'est pas notre débiteur, je serai rempli. Je serai rempli. Donc, ne pensons pas que la vie comme ça, d'un seul coup, elle nous tombe dessus. Alors, oui, la vie chrétienne, il y a un choix et je reçois quelque chose hein, de la vie de Dieu par son Saint-Esprit. Mais après, tous les progrès,
c'est quelque chose qui est jour après jour. C'est laborieux, c'est difficile. Et je me disais dans cette semaine, j'espère ne pas tordre le texte, il est dit, tous ceux qui seront fidèles à Jésus-Christ seront persécutés. Alors on pense à la persécution. On pense à la persécution telle que de nos frères et sœurs dans les pays opposés à l'Évangile souffrent. Mais si je veux être fidèle, ma vie, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Dans les combats intérieurs, il y a presque une persécution là, il y a une lutte à mort. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère ne pas tordre le texte. Mais par rapport au reste de l'Écriture, même si ce n'est pas forcément ce sens-là, je pense qu'il y a de cet ordre-là aussi dans notre vie chrétienne. Quand il y a un combat entre la chair et l'esprit, c'est un combat à mort. Là. C'est un combat intérieur. Et je pense que la chair, elle veut persécuter l'esprit. Autre chose. Marcel, aurais-tu quelque chose à... Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, hein, si tu n'as rien à dire, tu dis rien. Hein. Comment tu n'as pas travaillé? Oui, c'est plus concernant quand on regarde le verset 8. Alors, le verset 8. Le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Justement, ici, quand il parle d'abondance, c'est qu'on ne doit pas juste se contenter d'avoir déjà ça, mais on doit les faire mûrir, on doit les faire fructifier. Oui. Donc on ne doit pas juste se dire que voilà, c'est acquis, donc on n'a plus besoin de revenir sur ces choses, par exemple. Oui. Donc par exemple, si on a déjà lu un passage biblique, il ne faut pas qu'on se dise par exemple que c'est bon, le passage je connais déjà par cœur. Peut-être que derrière le passage, il y a quelque chose encore de caché. Intéressant ce que tu dis là. Parce que si je le connais par cœur, c'est le savoir. C'est le savoir, mais ce n'est pas la connaissance. Parce que si je suis vraiment attentif à la voix de l'esprit, quand je lis la parole de Dieu, que avant de lire, alors on pratique comme on veut, hein, je veux dire, c'est pas... Mais, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un rituel non plus, mais essayer, chercher la face de Dieu, la présence du Seigneur quand j'ouvre ma Bible, ça va me faire voir le passage autrement et je vais être à l'écoute et je vais découvrir un truc que je n'ai jamais vu. C'est extrêmement fréquent quand on lit la Bible. Alors après, si je découvre rien et que c'est habituel que je découvre rien, peut-être que je ne suis pas dans la bonne posture quand j'ouvre ma Bible. Mais ça... Alors, moi j'aimerais... Oui, tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Au chapitre 8, en effet, verset 8. Hein. Oui, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent. Donc là, les fruits de l'esprit, toutes ces choses. Les choses sont en marche. Dans mon cœur et dans ma vie, les choses, il faut qu'elles soient en marche. Alors, des fois, je fais des pauses. Hein. Il y a les mirages de la vie matérielle nous font faire des pauses, mais on se reprend et on repart, à la grâce de Dieu. Hein? J'aimerais qu'on regarde, parce que il y a quand même des... Donc, nous sommes invités à enrichir la foi, la qualité morale. Donc, vous voyez, il y a une liste là. Hein? J'aimerais qu'on parle un peu de cette liste. La connaissance.
à la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette liste? Il y a un sens, un début. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, il y a un début et une fin. On va peut-être commencer par les dernières. Il y a une progression. Il y a une progression. Le début, c'est la foi. Enfin, Oui. par rapport au verset précédent, je sais que Dieu me donne par sa puissance, par sa grâce, son pouvoir, tout ce qu'il faut. Ouais. Mais donc moi j'ai foi dans ce qui est dit, enfin, parce que c'est la vérité, enfin, ce qui est dit. Et après, je sais que je peux. Enfin, la foi, il faut d'autres choses encore avec. D'autres ingrédients. Il met l'accent sur la qualité morale. Déjà. Oui, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont. Alors, qu'est-ce que vous entendez par qualité morale? Tiens, ça m'intéresse. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien d'égaliste. Il n'y a rien de l'égaliste. Il n'y a rien d'égaliste. Oui, très intéressant. C'est vraiment très important. D'ailleurs, on en parlera à un autre moment, parce que ce n'est pas complètement dans le sujet. Mais je me dis, en tant que chrétien, il faut qu'on fasse vraiment une distinction entre la sainteté et la moralité. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bon, on en parlera une autre fois. Mais oui, il n'y a rien d'égal. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend par qualité morale? Allez. Tout ce qui concerne le bien, le mal, notre esprit, notre vie charnelle, nos habitudes mauvaises qu'on va combattre avec l'aide de... on a tous, chacun personnellement, des combats personnels à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Hervé? De ce que dit Bruno? Je suis un peu égal. Comment? Je suis un peu égal, je sais pas si... Eh bien, qualité morale, donc, pour certains, il y a des personnes qui auront plus à lutter sur des choses sexuelles, la sexualité, d'autres peut-être par mensonge, qui auront l'habitude de mentir, d'autres plus par... Ok, donc différents exemples qui sont de l'ordre de la morale, pour le coup. D'accord? Est-ce que vous partagez ce que dit Bruno? Pour moi, la moralité, ça renvoie plus au commandement de Dieu. Les 10 commandements. Ok? Donc on est toujours dans la morale quand même. Même si. Hein? C'est une commandement, bien sûr. Ouais. Moi, en préparant ce passage, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. La qualité morale, c'est plutôt quelque chose d'intègre, d'éthique personnelle. Oui. Oui. Alors, il y a qualité et il y a morale. Et selon les versions, ça va plus dans le sens. Vous savez, quand on parle de quelqu'un, de sa force morale, c'est l'énergie, c'est la volonté, plus que la moralité. Bien sûr, dans notre contexte là, c'est orienté vers le bien, la recherche du bien, de la justice. Mais dans ce chemin qui est un chemin de foi, on a besoin de l'énergie. Si quelqu'un disait un jour, si un chrétien n'a pas de volonté, qu'est-ce qu'on peut faire? Il fera du surplace. Donc il y a une énergie, et la volonté c'est une forme d'énergie. Et je crois que cette expression-là, c'est ça, orientée bien sûr vers le bien, mais c'est l'énergie. Est-ce que j'ai de l'énergie pour suivre Dieu? Dieu me demande d'en avoir. Dans ma version, ils ont mis lui adjoint par la foi l'énergie morale. L'énergie, voilà. L'énergie morale. C'est la force, c'est une forme de force. C'est un travail. Alors, il faut la rechercher, mais Dieu nous a donné les ressources pour l'avoir aussi. Est-ce qu'on prie Dieu pour qu'il nous donne la volonté de faire? On se dit, ben non, Dieu peut nous donner ça aussi. Mais ça ne veut pas dire que
je vais rester là comme ça en attendant que la volonté me tombe dessus. Non. Il faut que je marche. Le pas suivant. D'accord? Donc, pour moi, là, la qualité morale, c'est plus l'énergie qui tend vers le bien. Donc, il y a bien quand même une notion de morale. Hein? Mais ce bien, si on n'est que dans la morale, si vous voulez, on va tomber très vite dans l'égalisme. Hein? Mais pensez à ce verset dans les Hébreux, quand il est dit que ceux qui discernent le bien et le mal par le fait de l'habitude. Ça veut dire qu'ils ont exercé, ils ont développé à la fois des qualités spirituelles et une énergie pour discerner ce bien et ce mal. C'est pas une perfection. Ok, donc on a ici, première étape, la foi. Ça renvoie aux salutations. C'est le point de départ. C'est pas simplement le point de départ, je crois en Jésus, c'est je crois que Jésus m'a tout donné pour marcher. C'est surtout ça, là, dans ce contexte. Donc, à toutes ces ressources, il faut que je m'en saisisse. Et pour m'en saisir, il faut que je tende le bras, que je tende le cœur, que je tende les pas. Vous avez l'image dans les proverbes du paresseux, qui n'a même pas la force de faire arriver la nourriture à sa bouche. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va dépérir. Des fois, on est des chrétiens un peu comme ça. Hein. On n'a même pas la force de... Et à la qualité morale, la connaissance. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? On a un peu abordé, hein, déjà. C'est pas le savoir, c'est la connaissance d'une personne. Plus je suis proche de Jésus-Christ, plus j'aurai la véritable connaissance intérieure et spirituelle. Si je veux acquérir, et il faut qu'on fasse attention dans l'enseignement qu'on donne, il faut qu'on donne envie aux autres de... Comment? De fréquenter Jésus, de le chercher, lui. Parce que c'est la finalité de la connaissance. Si la finalité de la connaissance, c'est connaître toutes les références de la Bible, on s'est trompé de combat. Et dans notre expérience de vie chrétienne, quand on était dans les églises d'Ardis, et je ne dis pas que tous sont là-dedans, bien sûr que non, mais l'ambiance pousserait un peu à ça. Hein? Il y a des gens qui ont une connaissance bien orientée, surtout je ne les critique pas, mais je dis que on pourrait être dans la connaissance pour la connaissance. Et qu'est-ce que la Bible dit? La connaissance, elle enfle. Mais j'ai vécu la semaine. Oui, mais bien sûr. C'est le piège de tous ceux qui font des facs de théo, enfin des écoles bibliques. C'est le piège. Mais il y en a qui s'en sortent très bien et puis il y en a qui s'enfilent là-dedans. Ça ne sert strictement à rien. Mais oui. Strictement. Donc, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons, à travers sa parole, puisque la Bible, c'est la parole inspirée, et que Jésus, c'est la parole incarnée, cette connaissance inspirée nous conduit à la connaissance de celui qui est incarné, qui s'est incarné. Maîtrise de soi, à la connaissance, la maîtrise de soi. Alors, dans la maîtrise de soi, dans des versions littérales, c'est marqué tempérance. La tempérance. Hein? Par exemple, la France, c'est un climat tempéré. Ça va évoluer, hein? Peut-être. Ni trop chaud, ni trop froid, enfin bon, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est être modéré.
Et je pense que ça s'adresse davantage à nos émotions, davantage qu'à nos positions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à la colère, par exemple. Hein? Par rapport à d'autres émotions qui peuvent nous envahir et nous paralyser. Ça n'exclut pas, à certains moments, d'avoir des positions. Mais je crois que ça touche d'abord nos émotions. J'imagine que l'application s'adresse d'abord à nos émotions. Et après la maîtrise, la tempérance ou la maîtrise de soi, il y a la persévérance. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la persévérance? C'est une action qui, dans le temps, qui évite l'essoufflement. Oui. Il y a une motivation aussi. C'est-à-dire, j'arrive à marcher longtemps. C'est pas un sprint, mais je vais loin. Enfin, oui. Loin à mon allure, mais je tiens le coup jusqu'à. La persévérance, jusqu'au bout. Il y a la motivation aussi. C'est un peu comme à marcher un enfant qui tombe, qui va se redresser, qui va marcher. Oui. Et puis c'est la course de fond. C'est la course de fond. Si vous faites un sprint en démarrage de la course de fond, combien de fois on a vu des jeunes bien démarrer et puis tac, plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. On a eu des exemples dans l'église ici, de jeunes, mais franchement c'était super. Et puis pof, tout s'est éteint. On ne sait pas pourquoi. Inexplicable. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre de la persévérance. Persévérance pour la motivation. Oui. Une persévérance pour être motivé. Oui. Quand il parle de la course l'apôtre Paul. On court après la couronne, on court après ce qui est en bout. Après, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie, on est moins motivé? Oui, mais la persévérance, c'est aussi une preuve de la vie. Et de la qualité de la vie. Dans la lettre aux Hébreux, à la fin, dans Hébreux 13, il est parlé des conducteurs, et quand on voit la fin de leur vie, on imite leur foi. Parce que la fin de la vie. Moi, je suis en train d'entrer un peu dans cette phase-là. Déjà? Oui, 68 ans, tu commences. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, c'est aussi le moment des bilans. Des trucs que tu n'as pas forcément très bien fait, donc tu n'es pas forcément très fier, des fois, et qui n'ont pas forcément été réglés. Et là, ça te revient. Et tu le traites. Ou tu ne le traites pas. Tu as le choix. Et je trouve intéressant que Dieu nous serve et nous resserve ces choses pour qu'on puisse ressembler un petit peu à ces conducteurs qui ont tenu bon jusqu'au bout. Et la Bible nous demande d'imiter leur foi. Pas leur conduite, leur foi. Ça veut dire qu'on n'imite pas, on ne fait pas comme eux. Ben ça, c'est le piège aussi. Parce que si on fait comme eux, on fait un copier-coller. Et non, on imite leur foi, c'est-à-dire la vie. Et si la vie va nous pousser, on aura la même vie, mais on fera d'autres choses. Hein? Mais la persévérance, c'est une qualité essentielle parce que Dieu nous a engagés dans ce chemin jusqu'au bout. Alors que Dieu nous donne cette persévérance et nous donne les moyens de la persévérance. Hein? Et l'apôtre Paul disait, si je veux arriver au bout de ma course, hein, il prenait l'exemple de l'athlète, s'il faut arriver, il vit de régime. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Par choix du chemin dans lequel je marche.
persévérance, ça me fait penser un petit peu ici quand il dit chercher les choses d'en haut, dans la terre, la lune. Oui. C'est lumière. Oui. Oui, dans les Colossiens d'ailleurs. Et puis, rapidement, dommage qu'on aille rapidement, mais ensuite c'était la piété. C'est quoi la piété? Allez, donnez-moi les synonymes. La piété. C'est proche de Dieu. Oui, c'est pas faux. C'est ne pas avoir de pensée proche du monde, mais plutôt proche de Dieu. Alors, il y a un mot qui, à mon avis, un synonyme qui est très proche, c'est la fidélité. Hein? Je suis invité dans ce déroulé, après la persévérance, chaque étape nous donne les moyens de la suivante. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque étape nous donne les moyens de la suivante. Ah, j'ai cru que tu voulais égayer notre petit moment. C'était très très gentil. J'avais déjà préparé. C'est un médicament qui sonne. Ouais. Vous comprenez que et il nous manquera quelque chose si on saute une étape. Hein? Mais la persévérance aussi, avec tout ce qu'il y avait avant, hein, nous donne cette fidélité qui fera qu'on ne trébuchera pas. Alors je ne vous dis pas que je ne trébuche pas, mais bien sûr, comme vous, hein. Pas meilleur que vous. Et tout ça, ça conduit. Moi, je trouve ça formidable, parce que ça conduit au premier et au deuxième commandement. L'amour des autres, l'amour fraternel et l'amour pour Dieu. Parce que, 1 Corinthiens 13 nous dit, si je fais des choses comme ça, si je marche avec persévérance, tout ça, sans l'amour, cymbale retentissante. Hein? Ça veut dire que ça sonne creux. Non, il faut que notre vie, que tout ça, ça nous conduise à la conscience de l'amour parfait de Dieu pour nous, qui nous conduit à notre attachement de plus en plus grand à lui, et cet attachement de plus en plus grand à lui nous conduit, ou alors il y a un problème quelque part, à notre amour de plus en plus grand, amour fraternel et amour pour le prochain. Premier et deuxième commandement. Pensons que dans notre vie d'Église, c'est le premier et le deuxième commandement. Je saute directement au verset 11 parce que c'est lui dit, mais c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ce passage-là ne parle pas de la condition. Si j'entre ou si je n'entre pas dans le royaume de Dieu. J'entrerai en tant qu'enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Mais la porte, en fonction de la manière dont j'aurai marché avec Jésus-Christ, la porte sera plus largement ouverte. L'apôtre Paul, il parle de couronne. Hein? Elle sera plus ou moins grande, la couronne. Mais je suis de toute façon dans sa présence. D'accord? Ce n'est pas une condition, ce n'est pas conditionnel de mon entrée dans le royaume. Mais, et là, quand il est. Pour moi, ça renvoie dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul qui parle des matériaux avec lesquels on a fait notre construction personnelle, spirituelle. Quel matériau j'ai choisi? La pierre. L'apôtre Pierre, dans la première lettre, il parle de nous en tant que pierre vivante. Nous sommes de la pierre. Est-ce que les matériaux de ma construction, ce sera en pierre? Est-ce que ce sera en bois? Le bois, ça brûle. Encore pire, est-ce que ce sera de la paille? Le bois, au moins, ça brûle un certain temps. Mais alors la paille, hein,
eh bien, je nous encourage chacun à revisiter un peu cette progression dans tout ce que l'apôtre Pierre nous encourage de vivre. Non pas pour être content de soi, mais pour connaître mieux Jésus-Christ, pour être davantage dans sa présence, dans la durée, dans la fidélité. Et Dieu n'est pas notre débiteur. L'entrée dans son royaume nous sera largement, richement donnée. Voilà, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous entoure, que Dieu nous encourage, que Dieu nous... mais que l'on cherche aussi sa face. Nous avons, lui nous a tout donné, sachant que quand on prie, par exemple, on a une difficulté, on prie, et on n'a pas de réponse. Ne nous essoufflons pas, la persévérance doit être là, et on prie encore. Et un jour, les choses vont s'éclairer. Quand ce sera le moment que je les apprenne, c'est le temps de Dieu. Mais soyons convaincus que Dieu, par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, nous a donné toutes les ressources. Toutes les ressources. Mais je dois être participant de cela et je dois faire mes efforts. Ce qui est ma part à moi, je dois la faire et Dieu ne la fera pas pour moi. Voilà, que Dieu bénisse votre semaine.